Effectivement, mon cher Barbe, comme tu l'as dit, c'est pas en oubliant d'où on vient que l'on devient qui l'on est. Exactement, excuse-moi, je suis mort de rire parce que j'ai vu un Jukerm en train de faire des magnifiques pouces en l'air. Ils vont pouvoir commencer, nos chers joueurs, oui, parce que ça fait un petit moment. On va avoir pour commencer directement Winners Round 2 parce que on n'a pas le temps ici, voilà. On essaye d'élaguer au maximum. D'une personne qu'on apprécie aussi. Voilà, on va dire ça exactement. Et on va du coup avoir du Jukerm contre Croissant. Alors sur Tonen City, grande map, donc il devrait profiter quand même légèrement à Samus au vu de sa capacité à quand même bien jouer sur la distance, la mid-distance notamment, le charshot, le taser, etc. Après méfiance quand même le Kazuya, parce que si il se retrouve sur ta gueule et qu'il commence à trouver une ouverture, ça peut vite devenir très dangereux. Voilà, typiquement c'est le grand problème de Kazuya. C'est le grand problème de Kazuya. Voilà, très mignon tes petits charshots. Moi j'apprécie beaucoup. Maintenant tu vas voir ce que ça fait de te manger la grolle du japonais dans la figure. Mais il a pas de grolle, il est pieds nus. Oui pardon, le gant, je voulais dire, j'ai mélangé deux mots. Exactement. C'est pas un problème. Exactement, mais oui effectivement, donc faire attention du côté de Jukerm de pas se faire trop facilement gap close par le Kazuya qui pourrait poser énormément de soucis. Après voilà, là on a corner un petit peu son adversaire au ledge, ce qui va nous permettre de mettre un petit peu de pression, et encore une fois on a Croissant qui est coincé, mais qui s'en sort pas trop mal et qui prend la première stock. Très belle ouverture pour ce début de tournoi, mon cher Barbe. On l'avait oublié, on l'avait oublié ce side B, on s'est un petit peu endormi au ledge. Bah salut, tiens, le petit coup de Tanana qui va tomber de l'autre côté, pourquoi pas. Non, c'était un petit peu endormi au ledge du côté Jukerm, attention aussi parce que là c'est là où on voit la force de Samus, c'est en ledge trap, donc les pièges que Samus va poser au ledge qui sont particulièrement efficaces. Tu poses une bombinette, tu peux mettre autre chose derrière, c'est très puissant. Ouh dommage, le spacing était un petit peu loin, qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de balancer la roll-in. Ouais, mais il est en train de balancer des hitbox un peu partout, c'est un petit peu bizarre. Heureusement ça lui a pas joué de tort, mais attention, on l'a vu, Kazuya ça met du temps à trouver son ouverture, mais quand ça la trouve, mon gars, tu parles de la rentabilité. On se relance en plus là, Jukerm ça fait 2 semaines qu'il a pas joué, il a pas pu faire le tournoi de la semaine dernière. Croissant qui nous avait demandé justement pour le stream, donc je pense qu'il a quelque chose à nous faire valoir. Effectivement il a fait une très belle première ouverture. Méfiance cependant en aérien, très beau roll, merci l'auto-turn hein. Sympathique. Ah oui, sympathique, merci la petite grave et tout là. On a fait le café, on a bien shield et ça va mourir. Oh dommage. Je trouve qu'il a, à mon avis, soit il y a eu un petit problème où Croissant s'est mal placé, soit Jukerm m'a bien DI le premier coup. Et dans ce cas ça a permis d'éviter hein. C'est bien. Dans tous les cas, on survit. Et heureusement pour Jukerm, parce que là, ça permet au moins d'équilibrer un petit peu les forces. Toujours est-il que, attention, on le voit, le Kazuya, il a clignote d'un rouge écarlate. On aurait pu placer le Heaven's Door, malheureusement, pas tout de suite. Non, effectivement, on n'aura pas de Heaven's Door pour cette seconde stock. Après, attention, parce encore une fois, Kazuya, ça peut remonter excessivement vite, mais on se retrouve trop souvent. Oh là là, joli ça. Oh là là, mais monsieur Jukerm, mais on sait. Mais faut ouvrir un OnlyFans avec cette phase. Monsieur, c'est incroyable ça. Très sexy ce qu'il vient de nous faire, j'apprécie beaucoup le move. J'apprécie beaucoup la réplique. Non mais effectivement, c'était plutôt propre, bien joué à Jukerm malgré un très explosif comme premier combat. Les deux se sont rendus coup pour coup, mais effectivement Jukerm aura réussi à mieux capitaliser sur ses phases d'avantage parce qu'on aura eu un Croissant qui n'aura pas réussi à utiliser le Heaven's Door sur sa deuxième stock. On aura eu un Croissant qu'on n'aura pas réussi à concrétiser une stock malgré une très belle ouverture de phase, et ça lui aura fait défaut dans le sens où Jukerm lui aura pas loupé ses ouvertures et aura pris les kills beaucoup plus rapidement et efficacement, mon cher Barbe. Je pense justement que quand Croissant a loupé son Heaven's Door, ça a été un petit peu le déclic pour mais pas dans le bon sens pour Croissant, j'ai plus le mot malheureusement, mais en tout cas ça lui a fait ça a pas joué en sa faveur. Il s'est dit bon sang, faut absolument que je trouve le kill, donc il a commencé à balancer des side B, à balancer des coups assez puissants mais assez laggy devant Jukerm qui derrière avait juste à se contenter de punir, et ça c'est un problème, ne pas céder à la panique, surtout quand t'es Kazuya, t'as un petit sursis qui t'est accordé même si t'es en retard. Exactement, mais c'était en retard, mais le problème c'est qu'un trop gros retard, ça devient même compliqué à rattraper malgré les avantages de Kazuya. Mais là le problème c'est qu'on il est mort. Oh la vache. Mais ça c'est la spéciale Jukerm. Ça c'est la spéciale Jukerm, petit Shine Spark, on n'en parle plus. Upper B, sayonara, on se revoit au Japon mon cher Kazuya. Exactement. Faut pas arrêter d'enlever des blagues comme ça, moi après je perds mes mots, c'est catastrophique. Le petit backer qui est plutôt bien trouvé, on saute au-dessus du taser, on est sur la plateforme, le backer qui va être trouvé, pas concrétisé derrière malheureusement. On commence à lancer sur le shield qui ne sera pas puni, le petit up B qui sera peut-être un petit peu trop présomptueux, un petit peu mal spacé mon cher Barbe. Ouais mais je comprends en fait pourquoi il a essayé de le faire, il s'est dit la plateforme, je peux au moins bénéficier de la plateforme pour atterrir un peu plus tranquillement, essayer de le leurrer.
contre dommage, on n'a pas voulu faire le dernier juste après ce missile, ça aurait pu être pas mal du tout. Un petit peu une redite de la phase précédente. On est très friand de ces coups de pompe et de ces coups de canon là, du côté de Jukia, mais pas de la bonne manière. On met le canon directement dans la figure, on n'a pas bien lu le manuel mais ça marche on va dire. It's not much, but it's honest work. Non mais effectivement ça fait plutôt bien le café du côté de Jukam qui a quasiment une stock d'avance. T'as cet angle d'éjection qui me tue, qui me terrifie à chaque fois. C'est absolument incroyable ce que c'est capable de faire. Et on a le Rage Drive qui est sorti du côté de Kazuya. Oh attention parce que là encore un petit pourcent de gratté et malheureusement on l'aura plus le Rage Drive. Déjà on a pris tarif, bon il y a même plus de petit pourcent de gratté, c'est juste une stock complète. Et là on sent un croissant qui a été rapidement mis en situation de panique. On l'a vu à la stock précédente, il était en retard donc il s'est précipité pour essayer de trouver son kill qu'il n'a jamais réussi à trouver. Et là dès le début tu te manges un 0 to def sale et ultra violent. Bah tu te précipites pour essayer de rattraper ce retard, sauf que ce retard il s'accumule et Jukam il a toujours ses 3 stocks pendant qu'il est en train de terminer le croissant ici. Oh il avait rien à perdre à le tenter, ça c'était bien audacieux ouais. Effectivement oui c'est vrai qu'il risquait pas grand chose. Voilà après voilà au niveau aérien on essaie de contester du côté de Croissant et ça marche bien parce que je rappelle qu'on a une on a une frame data aérienne qui est absolument monstrueuse sur Kazuya. On a tendance à l'oublier parce qu'on a en tête le jump squad frame 7 qui est le seul personnage qui n'a pas qui est un petit peu désavantagé vis-à-vis de ça, mais il faut pas oublier que ça tape comme une machine de guerre en l'air. Quand même à 200% là, on est quand même à une Samus à 200% qui n'est toujours pas éjecté. La rage elle est maxée du côté de Jukiam, un coup un peu violent et on n'en parle plus de Croissant. Allez ça y est, on arrive à trouver la stock avec le bon Dragon qui viendra du coup prendre cette 10 stock, mais quand même un Jukiam tranquille à 0% qui vient à peine de commencer sa deuxième. Il va essayer de finir son travail tout tranquillement. Attention parce que là c'était une petite avancée ma foi plutôt convaincante qu'essayer de faire Croissant ici. Malheureusement on n'aura pas eu le résultat. Effectivement et là on va malheureusement perdre l'invulnérabilité un peu trop tôt, 128%. On rappelle que plus on a de pourcents, moins l'invulnérabilité dure longtemps, et c'est ce qui aura fait défaut à ce cher Croissant puisqu'on va perdre cette dernière stock sur un down smash alors qu'on était en late jungle sur le stage. Effectivement, et on va perdre la stock là-dessus et donc le match puisqu'on était déjà en 1-0. Donc belle victoire de Jukin malgré un Croissant qui a fait une très belle ouverture. Un très beau début, malheureusement on n'est pas allé dans le détail après. Ouais, on n'a pas tenu sur la longueur malheureusement. Peut-être quelque chose qui va être nécessaire de travailler. Cela dit, je tiens quand même à dire que Croissant ça fait un petit moment qu'il joue. Ça fait depuis très peu de temps qu'il est sur une grosse courbe de progression. Et quand tu vois ce début, tu dis ouais mais s'il arrive après à se régulariser sur la suite après le début, ça fait